Allez-y. Bonjour, je me présente, je m'appelle Philippe Robert, auteur d'un livre intitulé L'essentialisme d'Henri de Grasse-Suarez aux éditions Apopsix. Et je vais vous faire une conférence sur le thème concept de gnose, concept au pluriel. Donc, suite à une conférence précédente très générale sur la question. Là, j'essaierai d'être un peu plus précis, un peu plus détaillé. Tout d'abord, en introduction, je vais essayer de montrer l'importance du recul critique et le cas échéant de la suspension du jugement en prenant un autre exemple que je n'ai pas introduit la fois précédente, qui est l'exemple du médecin. Voilà. Mais avant ça, je vais vous annoncer le plan. Donc, il y aura l'introduction, la première partie sur la fausse gnose, la deuxième partie, concepts divers, qui portera sur des concepts communs à la vraie et à la fausse gnose. Et la troisième partie, qui s'attachera plus précisément au concept de la vraie gnose. Donc, voilà. Donc, pour l'introduction, j'avais insisté la fois précédente sur le fait qu'un discours qui se prétend initiatique, indépendamment du fait qu'il soit vrai ou faux, bon ou mauvais, pour ne pas être animal, doit présenter un certain recul critique. Et que c'est l'un des grands défauts dans nos milieux cathos souvent, quand on veut faire un discours initiatique pour faire pièce à la franc-maçonnerie, d'avoir un discours qui n'ait pas assez de recul critique. Donc je vais me permettre d'introduire en introduction un exemple. J'avais pris moi-même la comparaison entre l'initiation et la formation sacerdotale la fois précédente. Là, je vais prendre un exemple un peu différent, qui sera l'exemple de la médecine. Un médecin, alors la médecine, ça n'a rien d'initiatique, hein, évidemment, de même que l'initiation n'a rien de médical, contrairement à ce que veut nous faire croire une certaine religion médicale qui étend ses tentacules de nos jours dans certains esprits et qui tend à faire penser, par exemple, pour ceux qui seraient plutôt du côté de la médecine parallèle, que le fait de stimuler les chakras a quelque chose d'initiatique. Le fait de stimuler les chakras, c'est peut-être médical, à supposer que ça le soit, mais ce n'est pas initiatique. Et à supposer que les chakras existent. Donc je rappelle, les chakras, c'est des roues faites d'énergie subtile dans le cadre des doctrines de l'Inde, mais c'est très à la mode dans les médecines parallèles. Donc, même s'il ne faut pas confondre les domaines, la médecine a quelque chose d'intéressant en ce sens où la formation du médecin présente des qualités qui sont aussi présentes qui doivent être présentes dans un discours qui se voudrait initiatique pour la régularité initiatique. Même dans un discours initiatique faux. Mais en l'occurrence, on essaiera de faire quelque chose de vrai plutôt. Donc, je prends l'exemple du médecin. Un médecin qui n'a pas de recul critique, qui n'a pas la capacité, le cas échéant, à suspendre son jugement, ne peut pas faire de diagnostic médical. Donc, s'il prescrit un médicament, il fera du mal à son patient, puisque le médicament ne sera pas adapté. Donc, le recul critique, avec le cas échéant, la capacité à suspendre son jugement, sont des qualités aristocratiques, au sens où elles sont rares, sauf dans des peuples peut-être bénéficiant d'un certain niveau d'éducation. Et à défaut de ces qualités, il n'y a pas d'initiation possible, au moins d'initiation régulière, puisque certaines parties du discours initiatique pourront être répétées, mais elles ne seront pas comprises, tout simplement. Comme il s'agit de matières assez subtiles. Alors, ce qui ne signifie pas qu'il faille rentrer dans un élitisme comme l'élitisme maçonnique, qui pour nous est profondément pervers. Mais sans tomber dans l'élitisme, il y a des qualités qui sont des qualités aristocratiques qui sont parfois nécessaires. Alors qu'on ne s'imagine pas, surtout pas, que le recul critique et le sens du réel que doivent avoir les médecins correspondent forcément à un sens du concret. Le sens du réel que doivent avoir le médecin ou le cas échéant le prêtre, c'est avant tout un sens de recul critique, de suspension du jugement. Le sens du concret, c'est encore mieux, hein, parce qu'un médecin, il a tout de même besoin d'avoir un certain sens pratique pour exercer. Mais
le médecin, c'est pas un boulanger, c'est pas un épicier ni un charcutier. Le sens du concret, il en a un petit peu besoin, mais il a surtout besoin de qualités supérieures qui sont l'intelligence, le recul critique, le discernement et la suspension du jugement. Donc le discernement qui est entre le recul critique et la suspension du jugement, c'est ce qui permet de se faire un jugement une fois qu'on a suspendu un petit peu son jugement. Donc le sens du réel dont parlent les auteurs spirituels par rapport par exemple aux visions mystiques ou aux qualités requises pour les prêtres. Alors je mets entre parenthèses les visions de la Sainte Vierge, hein, parce que les visions de la Sainte Vierge ont souvent pour bénéficiaires des bergers, etc., c'est un petit peu à part. Mais le sens du réel, c'est avant tout un sens du concret. Enfin non, c'est pas avant tout un sens du concret, c'est avant tout un sens du recul critique, une capacité à suspendre son jugement. Si vous voulez faire de la haute mystique à quelqu'un qui n'a pas de capacité intellectuelle suffisante, il aura beau avoir un sens du concret, ça sera peut-être un saint, ça ne sera pas un mystique. Alors ça pourra être un voyant pour des apparitions privées, mais ça ne sera pas un mystique dans le même sens que Sainte Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix. Alors, on me répondra peut-être par l'argument du Saint Curé d'Ars, mais le Saint Curé d'Ars n'est pas un mystique, à ma connaissance, hein, il n'a jamais prétendu l'être, ou de Sainte Thérèse de Lisieux, qui est un cas peut-être un petit peu à part, puisque c'est une grande sainte qui a des qualités qui lui sont propres, et il n'est pas dit qu'elle n'ait pas eu une certaine dose d'intelligence, hein, parce que apparemment elle a fait son éducation assez vite et elle avait tout de même des capacités intellectuelles, elle a fait composer des poèmes, apparemment elle a étudié de façon assez studieuse avant de rentrer chez les Carmes. Donc le sens du réel dont parlent les auteurs spirituels et qui est nécessaire aux mystiques n'est pas du tout un sens du concret, bien que le sens du concret soit tout bénéfique aussi, mais une capacité à suspendre son jugement et au recul critique. Sans doute certaines apparitions mariales ont-elles été faites à des bergers, mais un berger aussi a besoin de recul critique pour le cas, par exemple, où il ne puisse pas voir de loin s'il a affaire à un chien ou à un loup. Si on ne sait pas si on a affaire à un chien ou à un loup, il faut qu'on fasse une action qui soit rationnelle dans les deux cas. Donc être capable d'agir, même dans le cas où on est obligé à suspendre son jugement. Faire un petit peu une morale par provision pour plagier Descartes. Et dans le cas des prêtres, une certaine compréhension très française du sens du réel comme un sens du concret conduit à nommer à des postes de direction dans des institutions religieuses, voire dans des séminaires de prêtres, des ecclésiastiques qui n'ont pas tellement les compétences, qui n'ont pas tellement les aptitudes nécessaires. Bon. De même qu'on ne choisirait pas une personne simple pour exercer le métier de médecin. Pour exercer le métier de médecin, il faut avoir, le cas échéant, un certain sens du concret, mais la simplicité et pas la qualité fondamentale du médecin. Alors, certains médecins peuvent être nuisibles par leurs conseils, mais au moins, en tout cas jusqu'à récemment, ils ont un certain sens du réel, qui n'est pas, j'y insiste encore, un sens du concret, même si c'est pas inutile, mais enfin, les médecins ne sont pas des boulangers. Le sens du réel, c'est avant tout le recul critique et la capacité à suspendre son jugement, de mon point de vue, hein, que vous n'êtes pas forcé de partager. Voilà, alors cela étant, il y a aussi un risque de confondre le recul critique et l'aveuglement intellectuel, lorsque des personnes ne portent pas de jugement par manque d'intelligence plutôt que par recul. Et c'est là que la frontière peut être délicate, parce qu'un prêtre n'est pas supposé forcément être un fou de guerre sur le plan intellectuel. De même, s'agissant des médecins, les qualités même de scepticisme qui leur sont nécessaires induisent souvent un mépris pour les médecines naturelles, qui sont utiles en elles-mêmes, mais qu'un esprit porté au recul critique pourra être tenté de suspecter s'il n'a pas une certaine ouverture d'esprit par ailleurs. Donc le recul critique, c'est bien, mais une certaine capacité de pénétration intellectuelle est utile aussi, parce que si on n'a que le recul critique et pas la capacité de discerner intellectuellement, de comprendre intellectuellement, c'est pas forcément le mieux.
Donc ces considérations sur les avantages et les inconvénients du recul critique permettent aussi de percevoir pourquoi les loges maçonniques sont parfois le lieu un peu du rationalisme ou du scepticisme, tout aussi bien que de l'ésotérisme, puisqu'elles se veulent initiatiques, donc avec du recul critique, et que le recul critique peut conduire très facilement au scepticisme. Voilà. Alors, maintenant, il y aurait beaucoup d'autres critiques à faire sur la franc-maçonnerie. Là, ce n'est pas le cas. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que les qualités mêmes qui sont nécessaires à l'initiation peuvent être l'occasion de certaines déviations, outre la présence de beaucoup d'autres problèmes encore dans le cas de la maçonnerie et a fortiori de la paramaçonnerie. Voilà. Alors, maintenant, dans ce qui suit, dans la première partie qui va parler de la fausse gnose, je vais essayer de distinguer systématiquement la gnose bas de gamme, de type, par exemple, Blavatsky ou Allan Kardec. Dans le cas de la gnose de l'Antiquité, ça serait la gnose septienne. Donc la gnose bas de gamme qui tend à détruire la nature humaine par la suppression de toute raison. Pour le coup, il n'y a pas tellement de recul critique. De la gnose raffinée, donc c'est plutôt René Guénon, Rudolf Steiner, et puis dans le cas de l'Antiquité, c'était Valentin, qui se contente de détruire la foi. Je rappelle que je parle de la fausse gnose pour le moment, la vraie gnose viendra après. Donc la gnose raffinée se contente de détruire la foi et de critiquer ou de subvertir l'Église, mais au nom de la raison ou de la mystique. Donc il y a une différence entre l'ésotérisme bas de gamme, qui détruit la raison, et l'ésotérisme haut de gamme, qui, même s'il est faux, se réclame tout de même de la raison, et parfois commet ses erreurs au nom de la raison, ou au nom d'un certain mysticisme, ou voilà. On peut penser par exemple au New Age dans le cas de l'irrationalisme, bien que le New Age se réclame de la science, mais enfin bon, au moins en France, peut-être que c'est différent aux États-Unis, ça ne trompe personne. Le cas du New Age, puisqu'on a parlé de la médecine, montre quand même que également une certaine fausse gnose bas de gamme se réclame parfois du psychologisme. La fausse gnose bas de gamme détruit la raison humaine elle-même au nom du psychologisme, ce qui est logique puisqu'elle procède de façon dialectique. Alors, il y a aussi une bonne dialectique, on le verra. Mais dialectiquement, la gnose bas de gamme détruit souvent la psyché humaine au nom du psychologisme, notamment dans la pensée positive, dans le New Age, etc. Alors, j'en viens donc à l'exposé lui-même, qui sera en 3 parties. La première partie, les concepts clés de la fausse gnose. La seconde partie, concepts divers. Et la troisième partie, sur les concepts clés de la vraie gnose. Les sous-parties sont les suivantes. Dans la première partie, il y aura le dualisme. Parmi les concepts de la fausse gnose, la fausse gnose est souvent dualiste, en un sens qu'on va préciser. Il y aura l'immanentisme. La fausse gnose est souvent immanentiste. Bon. La fausse gnose n'est pas tout le temps dualiste, on le verra. L'immanentisme est peut-être plus fréquent que le dualisme. Et il y aura la doctrine de la transmigration, surtout dans la gnose bas de gamme, ou dans les doctrines orientales, le cas échéant. Alors, à ce propos, dans la première partie, on parlera pas mal aussi des doctrines de l'Inde et de l'Égypte. Ça ne signifie pas que nous voulions critiquer les doctrines de l'Inde en tant que telles. Nous allons faire bientôt une autre conférence sur l'aspect positif des doctrines de l'Inde, mais parce que, mal comprises, ou comprises trop littéralement, elles sont très nocives pour l'intellect chrétien, et prises en elles-mêmes, elles ne sont pas compatibles avec le christianisme, même si elles contiennent beaucoup de choses intéressantes, même si elles contiennent des semina verbi, comme dirait Saint Justin. Voilà, donc nous allons parler des doctrines de l'Inde et de l'Égypte. Alors pour l'Égypte, là encore, ça ne signifie pas que tout soit sans intérêt dans l'étude de l'Égypte, de la civilisation égyptienne, de la langue égyptienne, enfin de l'égyptien hiéroglyphique, c'est intéressant. Mais une certaine se réclame de l'Égypte, et là encore, il y a des choses discutables dans la religion égyptienne ancienne.
Donc, première partie, les concepts clés de la fausse gnose, dualisme, immanentisme, transmigration. Seconde partie, concepts divers, avec petit 1, la transmission, puisque le discours initiatique insiste beaucoup sur la transmission. C'est même une caractéristique d'une certaine façon du discours initiatique, parce que la notion de participation, par exemple, existe aussi sur le plan philosophique. La notion d'illumination existe aussi sur le plan philosophique ou théologique, mais la notion de transmission a un intérêt théologique sans doute, mais n'a pas d'intérêt par exemple philosophique. Donc la notion de transmission est une notion propre au discours initiatique. Donc dans la seconde partie, nous parlerons d'abord de la transmission, ensuite de l'analogie. Donc nous préciserons un peu ce que nous avons vu précédemment sur la doctrine de l'analogie, qui est très intéressante pour la vraie gnose. Et puis de la dialectique, qui se trouve dans la fausse gnose, mais qui a un intérêt. La dialectique se trouve aussi dans la vraie gnose, et ce n'est pas parce que la dialectique a été récupérée notamment par le marxisme qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc la dialectique a un intérêt très net sur le plan philosophique et théologique, et l'une des caractéristiques de la vraie gnose. Pour parler de René Guénon, dont nous avons parlé lors de la conférence précédente, René Guénon, que nous ne prétendons pas admettre comme auteur de référence, mais qui n'est pas sans qualité malgré tout, René Guénon, notamment, ne parle pas tellement de la dialectique en tant que telle, de même qu'il ne parle pas beaucoup de la participation, il en parle un peu, mais il n'en parle pas beaucoup, mais dans son texte sur le symbolisme de la croix, René Guénon fait des développements qui nous semblent avoir un caractère dialectique. Donc, voilà. Alors, la troisième sous-partie de la seconde partie sera sur la dialectique. La troisième partie portera sur des thèmes plus typiquement chrétiens, même s'ils existent parfois en dehors du christianisme, voire de façon très falsifiée, de façon très... donc la troisième partie portera d'abord sur la notion de participation, qui est une notion philosophique avant d'être théologique, mais qui a été reprise par les théologiens chrétiens. Ensuite sur l'illumination divine, donc qui est une notion très importante, notamment chez un certain Saint Augustin. Et enfin sur la notion de procession. Voilà, donc je commence maintenant l'exposé. Première partie, les concepts clés de la fausse gnose, donc le dualisme. Donc le dualisme, c'est la tendance à opposer excessivement le bien et le mal, comme si le bien était l'égal du mal, ou comme s'il y avait des dieux du mal. Donc c'est typiquement dans le manichéisme où la matière est un principe du mal, mais aussi d'une certaine façon correspond à un dieu du mal. Donc historiquement, le dualisme est très présent dans la gnose antique, mais tout de même est moins présent dans la gnose d'Alexandrie, dans la gnose raffinée d'Alexandrie, qui a tout de même des mérites sur le plan intellectuel, donc qui évite un peu le défaut un peu caricatural du dualisme, notamment chez Valentin et Basilide, chez lesquels les aspects dualistes sont moins importants, même s'il y a tout de même les archontes qui jouent un rôle chez Valentin et chez Basilide, mais l'aspect dualiste est beaucoup moins net que dans la gnose antiochienne, notamment que chez des auteurs comme Marcion, chez lequel le dualisme est très net, ou comme Saturnin. Alors, Saturnin qui est un peu ambivalent, parce que par exemple, il critique le Dieu des Juifs, le Dieu de l'Ancien Testament, en bon dualiste qu'il est, il oppose l'Ancien et le Nouveau Testament, donc comme le fera ensuite Marcion. Néanmoins, Saturnin est beaucoup plus subtil que Marcion, parce qu'il voit quand même dans le Dieu de l'Ancien Testament un ennemi de Satan. Donc c'est un petit peu ambivalent chez Saturnin. De même que chez Valentin, il n'y a pas de dualisme net, mais il y a tout de même la théorie des trois substances. Donc la substance pneumatique qui est la substance bonne, la substance psychique qui est plutôt neutre, et la substance ilique ou matérielle qui est mauvaise. Donc il y a tout de même l'idée que la matière est mauvaise chez Valentin. C'est que Valentin est tout de même agnostique au sens péjoratif du terme. Voilà, mais c'est tout de même une gnose beaucoup plus raffinée, beaucoup plus subtile chez Valentin. Voilà. Alors, le dualisme se retrouve aussi en partie dans les doctrines de l'Inde.
avec les Asuras, qui sont les anti-dieux, qui sont les rivaux des Devas. Donc là, ça vient de la rivalité entre l'Inde et la Perse. En Perse, le dieu suprême s'appelle Ahura Mazda, et le H perse se transforme en S en Inde. En Inde, les dieux mauvais seront par opposition les Asuras, même si certains dieux importants sont aussi qualifiés parfois d'Asuras tout en étant des dieux positifs. Mais globalement, tout de même, les Asuras sont des dieux mauvais. Mais c'est tout de même plus subtil que ça, parce qu'il y a l'idée, dans certains textes hindous, que les Asuras sont irréels, qu'ils ont été détruits aussitôt qu'ils ont commencé d'exister. Donc il y a le dualisme dans la religion de l'Inde, mais c'est pas si net que ça, même s'il y a la notion d'Asura, effectivement, qui existe aussi bien dans l'hindouisme que dans le bouddhisme. Donc les Asuras étant des antidieux. Donc, voilà. Alors, dans l'Égypte ancienne, me dira-t-on, il n'y a pas de dualisme. C'est pas très clair. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'Égypte ancienne, donc je parlerai sous contrôle d'une qualification ultérieure de mes propos. Mais tout de même, il y a la lutte entre Osiris et son frère, le dieu Seth, qui met à mort Osiris avant que Isis, la femme d'Osiris, ne le ressuscite. Même s'il n'est pas clair que le dieu Seth ait un rôle purement négatif non plus. Donc là, ça serait peut-être un peu comme chez Saturnin, où le dieu de l'Ancien Testament est vu de façon négative, mais ayant tout de même des qualités positives. Donc voilà. De même qu'en Inde, j'ai parlé de dualisme, mais enfin le dualisme en Inde est beaucoup plus dans les textes mythologiques que dans les textes philosophiques. Le dualisme disparaît totalement dans les textes philosophiques de l'Inde. Donc de ce point de vue-là, quand on étudie la philosophie indienne, on n'a pas à craindre le dualisme, même s'il peut y avoir parfois des tendances immanentisme, au contraire, dans la philosophie, mais ça on en discutera après. Donc venons-en à quelque chose qui est plus d'actualité, peut-être, qui est la pensée positive et le New Age. On me dira, mais le New Age, c'est positif par définition, donc ça ne voit pas le mal, c'est pas dualiste. Si, c'est même du manichéisme à l'état pur parfois, puisqu'il y a les énergies négatives dans le New Age contre lesquelles il faut lutter. Le New Age a un aspect dualiste, avec le progrès, le bien qui est positif, et les énergies négatives qu'il faut suspendre. Là encore, le New Age, qui est une forme de gnose bas de gamme, tend à détruire la raison via la suppression du recul critique et de la suspension du jugement, comme on le voit un peu dans les médias, où il ne faut surtout pas se poser la question si celui qu'on indique comme méchant est vraiment le méchant, ou si c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà. Alors maintenant, venons-en à la gnose raffinée. La gnose raffinée, en général, a beaucoup moins d'aspect dualiste, même si elle se réfère parfois aux cathars. Les cathars sont des gnostiques néo-manichéens, disons, encore que l'aspect manichéen ne soit pas clair, mais enfin c'est une gnose dualiste en tout cas, qu'elle soit d'origine néo-manichéenne ou non, une gnose dualiste du Moyen-Âge, donc du XIIe, XIIIe siècle. Voilà, mais disons la gnose raffinée prétend maintenir le recul critique, contrairement au New Age qui lutte contre les énergies négatives avant même de se demander à quoi elles correspondent. La gnose raffinée prétend maintenir le recul critique, et c'est même au nom du recul critique qu'elle combat l'Église, puisqu'elle dit mais la foi, s'il y a la foi, il n'y a pas le recul critique. Voilà, alors si on nous permet une opinion, on serait tenté de se demander si, par exemple, sainte Françoise Romaine distingue différents types de démons, outre les classes des démons par rapport au fait que ça soit des anges d'une espèce élevée ou non. Elle distingue les démons qui n'ont pas pris parti simplement au moment de la lutte entre Dieu et Lucifer, qui n'ont pas pris position, des démons qui ont pris position ouvertement contre Dieu. Donc, il y aurait des démons qui seraient plus dangereux que d'autres. Donc, on peut dire que peut-être que ça explique que certaines erreurs soient plus radicales, plus dangereuses que d'autres,
qu'elles mettent en cause non seulement la foi, mais même la raison humaine, alors que certaines erreurs raffinées, tout en s'opposant à la foi, ne détruisent pas la raison, du moins. Voilà. Pour ceux qui ont lu René Guénon, les démons les moins mauvais, ça correspondrait à ce que René Guénon appelle les esprits aériens. Même si René Guénon, lui, tend à dire que ce n'est pas vraiment des démons. Enfin, voilà. Donc maintenant, seconde partie de l'immanentisme. Alors, dans le gnosticisme des premiers siècles, l'immanentisme se réfère surtout au fait que l'esprit, le pneuma, est de nature divine, notamment chez Saturnin, mais aussi chez Valentin, puisque chez Valentin, on l'a vu, il y a la théorie des trois substances, dont la substance pneumatique, qui est la substance bonne, positive. Même si la substance psychique n'est pas vue comme négative chez Saturnin, c'est vu comme un degré d'accession vers le bien. Enfin, chez Valentin, j'ai dit peut-être Saturnin, je voulais dire chez Valentin. Donc, enfin, des trois substances, parfois plus, hein, c'est parfois plus compliqué que ça chez Valentin. Mais dans les doctrines de l'Inde, l'immanentisme est assez affirmé, aussi bien dans l'hindouisme, même si dans l'hindouisme il y a des exceptions, comme chez Madhva, qui est un des penseurs du Vedanta dualiste. Donc dualiste pas au sens du dualisme négatif qu'on a vu précédemment, mais au sens où Madhva ne se réclame pas de l'immanentisme, du panthéisme, même s'il admet une certaine immanence du divin. Donc, mais l'immanence qu'il n'admet pas, enfin même les théologiens chrétiens admettent l'immanence du divin. Le Nyaya Vaisheshika aussi, c'est un groupe de deux doctrines. Le Nyaya, qui est une doctrine qui s'occupe surtout de logique, mais qui affirme tout de même l'existence de Dieu, et le Vaisheshika, qui est une doctrine qui spécule beaucoup sur les atomes, sur la physique, mais qui s'intéresse aussi à l'existence de Dieu. Ces deux doctrines qui évitent en Inde aussi l'immanentisme. Donc c'est faux de dire que toutes les doctrines hindoues sont immanentistes, mais c'est faux aussi de dire qu'elles évitent toutes l'immanentisme. Donc c'est là-dessus que nous nous séparons de René Guénon, par exemple, pour lequel les doctrines de l'Inde, par définition, évitent l'immanentisme. Ça nous semble pas si clair que ça. Mais il y en a qui l'évitent, effectivement. Alors dans le bouddhisme, c'est surtout dans le grand véhicule que l'immanentisme est le plus net. Est-ce qu'il y a de l'immanentisme dans le petit véhicule ? Il y a l'idée qu'on accède via un dépouillement mystique ou ascétique au nirvana, mais en même temps le nirvana est vu comme une divinité transcendante, enfin pas comme une divinité mais comme un principe métaphysique transcendant dans le petit véhicule. Donc dans le petit véhicule, est-ce qu'il y a immanentisme ? Peut-être au sens où on accède à l'état suprême qui est le nirvana, qui tend à être vu parfois comme un état plus que comme un absolu, comme un principe métaphysique qui serait un absolu métaphysique. Mais il y a tout de même beaucoup plus de transcendance dans le petit véhicule que dans le grand véhicule. Même si par rapport au dualisme, par exemple, il y aura peut-être plus de tendance à critiquer le corps ou le mariage dans le petit véhicule que dans le grand véhicule. Donc tout n'est pas tout blanc ou tout noir, les défauts sont parfois... voilà. Alors pour ce qui est des qualités qu'il y a dans le bouddhisme, on verra plus tard qu'il y a des choses intéressantes, notamment sur la question de la dialectique. Il y a des textes intéressants dans le bouddhisme par rapport à la dialectique qui ont inspiré par exemple certains penseurs de la mécanique quantique. Mais ça sera dans la seconde partie. Donc en Égypte, les divinités sont plus ou moins identifiées aux forces de la nature. Par exemple, Nout est identifié à la voûte céleste. Donc Ré ou Osiris sont identifiés au soleil. Donc il y a aussi des tendances à l'immanentisme dans la religion égyptienne. Est-ce que ça a toujours existé en Égypte ? Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Ça, nous laissons ça aux spécialistes. Enfin, certaines présentations de la religion égyptienne, au moins, présentent des tendances panthéistes ou immanentistes, même si il a pu y avoir des évolutions. Bon, je ne prétends pas apporter un jugement définitif. Donc maintenant, si on fait la distinction entre la gnose raffinée et la gnose bas de gamme, la gnose raffinée maintient une certaine transcendance de Dieu dans l'immanence. Donc par exemple dans le néoplatonisme.
et elle vise à maintenir une certaine mystique naturelle qui suppose tout de même une certaine notion de la transcendance de Dieu. Donc par exemple la mystique soufie. Dans le soufisme, vous pouvez avoir des tendances un peu à l'immanentisme, mais il y a une mystique qui est parfois très belle, très jolie. Alors, par rapport au soufisme, je pense qu'un auteur qui m'est arrivé de critiquer, notamment pour certains de ses aspects un peu fondamentalistes dans sa critique de la philosophie, mais qui a ses qualités, pour ceux qui veulent étudier le soufisme d'un point de vue chrétien, un auteur qui est intéressant, c'est Al-Ghazali. Donc c'est vrai qu'Al-Ghazali a critiqué les philosophes d'une façon qui est un peu fondamentaliste, qui est susceptible d'être récupérée par exemple par l'islam saoudien. Mais Al-Ghazali, sur le plan de la mystique, utilise un vocabulaire qui est très inspiré du vocabulaire des mystiques chrétiens d'Orient. Donc ça, c'est un peu ce qu'a montré dans un de ses livres, notamment Massignon. Al-Ghazali est peut-être un auteur qui pourrait être intéressant pour les chrétiens qui voudraient étudier le soufisme, sans tomber dans le tout Ibn Arabi, qui est un peu la tendance de René Guénon, qui réduit le soufisme à Ibn Arabi. Alors Ibn Arabi est un très grand penseur, hein, c'est un penseur spéculatif énorme, mais qui, justement, tend à une certaine forme d'acosmisme. Donc en Inde aussi, parfois, l'immanentisme prend plus la forme de l'acosmisme que du panthéisme. Et chez Ibn Arabi, c'est aussi un peu la tendance à l'acosmisme. Donc la gnose raffinée, comme celle d'Ibn Arabi, maintient une certaine transcendance de Dieu dans l'immanence, ce qui permet une certaine mystique naturelle. Là où la gnose de masse vise l'immanentisme à l'état pur, et tend ainsi à vicier la raison, à nier le libre arbitre, puisque si Dieu est tout, toutes choses sont nécessaires, puisque toutes choses sont Dieu, et à diffuser une mystique inversée, puisque si on insiste tellement sur l'immanence que ça en devient évident, la vie mystique tend tout de même à s'inverser. Alors, maintenant venons-en à la doctrine de la transmigration. Dans la gnose historique, la théorie de la transmigration, donc la réincarnation si on préfère, hein, mais le terme de transmigration est un peu plus large, parce que le bouddhisme, pour des raisons un peu techniques, rejette le terme de réincarnation, mais admet celui de transmigration. Donc dans la gnose historique, dans la gnose des premiers siècles de l'ère chrétienne, la théorie de la transmigration est surtout attestée chez Basilide et Carpocrate. Ça ne signifie pas qu'elle n'existe pas chez d'autres auteurs, mais enfin, Basilide et Carpocrate, on est sûr qu'ils étaient panthéistes. Voire aussi dans la Pistis Sophia, qui est l'un des grands textes de la gnose valentinienne. C'est vraiment un des grands textes gnostiques qui nous soit parvenu, avec les textes de Nag Hammadi. La Pistis Sophia, semble-t-il, alors ça je l'ai lu, je l'ai lu dans de la littérature secondaire, je ne peux pas le certifier, je n'ai pas lu moi-même la Pistis Sophia, donc je n'en mettrai pas ma main à couper pour autant, mais il semblerait que même dans la Pistis Sophia, il y ait des tendances à la transmigration, et évidemment chez Mani, donc le fondateur du manichéisme, il y a de la transmigration même en animal. Donc, pour reprendre, puisque la gnose historique c'est tout de même un peu poussiéreux, il n'y a plus tellement d'ésotéristes qui s'y réfèrent, encore que, hein, mais les ésotéristes actuels se réfèrent plutôt à l'Inde ou à l'Égypte. La transmigration est aussi bien représentée dans les doctrines de l'Inde, même si on ignore si son origine est plutôt hindoue ou bouddhiste. Donc la transmigration est présente en Inde, ce qui n'enlève pas la grandeur des philosophies ou des spiritualités de l'Inde, hein, mais disons si d'un point de vue apologétique on veut montrer la supériorité du christianisme sur les autres religions, parmi les erreurs qu'on peut voir c'est la transmigration. Alors, mais il faut tout de même voir que la transmigration est beaucoup plus dangereuse dans des esprits occidentaux que dans des esprits asiatiques qui y sont accoutumés. Un bouddhiste qui croit en la transmigration, c'est un peu logique. Un occidental qui croit en la transmigration, ça signifie tout de même qu'il a subi des influences qui parfois relèvent plus de l'occultisme ou du New Age que de la gnose raffinée. Donc en Égypte, l'âme transmigre selon Hérodote. Ce n'est pas forcément admis par les historiens modernes,
Mais selon Hérodote, il y a aussi la doctrine de la transmigration de l'âme. Donc ça a pu influencer aussi peut-être certains gnostiques modernes qui sont peut-être plus influencés par par les opinions traditionnelles comme celle d'Hérodote que par celles des historiens contemporains. L'âme transmigre sous des intervalles de 3000 ans, selon l'Égypte. Voilà. Alors, dans l'occultisme et le New Age, le réincarnationnisme se répand d'une façon qui tend à détruire la raison via la suppression ou l'altération des sentiments d'enracinement, mais aussi de libre arbitre, puisque tout est dû au karma. Donc là où la gnose raffinée cherche plutôt un certain enracinement par la transmission d'une tradition ésotérique. Donc, tradition ésotérique qui peut être fausse, mais qui a parfois une certaine finesse. Voilà. Donc néanmoins, même si en Occident c'est surtout l'occultisme qui répand le réincarnationnisme, tous les discours qui se réfèrent à la réincarnation ne sont pas forcément occultistes, comme le montre par exemple le cas du bouddhisme ou de l'hindouisme. Voilà, alors seconde partie, là ça sera plus en positif, les concepts initiatiques divers. Donc petit 1, la transmission. Ensuite on verra l'analogie puis la dialectique. La transmission fait partie des catégories du secret distinguées par Pierre Boutan. On transmet un secret, ça c'est là-dessus que Pierre Boutan insiste, mais j'ajouterais on transmet aussi un objet sacré. Donc notamment dans certains rites liturgiques, où on transmet des vases liturgiques, des ornements liturgiques, etc. On transmet un objet sacré ou un pouvoir spirituel. Alors là, je ne me réfère pas à René Guédon. Quand je parle de pouvoir spirituel, je me réfère à la théologie des sacrements, notamment des sacrements qui impriment un caractère. Le caractère sacramentel est une potestas spiritualis en latin, selon saint Thomas d'Aquin en tout cas. Spécialement dans le cas du sacrement de l'ordre, ou dans le cas du sacrement de l'ordre, l'évêque qui a une puissance spirituelle parfaite, une potestas spiritualis parfaite dans son ordre, transmet une partie de cette puissance spirituelle aux clercs auxquels il confère soit les ordres mineurs, soit le sacerdoce, etc. Donc la notion de transmission a quelque chose d'un peu initiatique. Et précisément dans le domaine profane, la transmission n'a pas tellement de sens puisqu'avec le progrès technique, on transmet la science qu'on a, mais la personne à qui on la transmet la perfectionne tout de suite. Même si c'est vrai qu'il y a un certain déclin de l'intelligence avec les époques. La taille moyenne du cerveau baisse, et ça depuis Néandertal, la taille moyenne du cerveau n'augmente pas. Disons, dans le domaine scientifique, il y a tout de même un progrès qui existe tout de même dans le domaine initiatique, à certains égards, mais il peut y avoir un déclin aussi dans le domaine initiatique ou dans le domaine intellectuel. Donc voilà. Alors, la transmission d'une filiation spirituelle par les sacrements est quelque chose d'intéressant aussi, notamment dans le cas de la confession, avec la direction spirituelle qui est permise par la confession. Donc je dirais que pour un catho qui voudrait quelque chose, pour un catho s'il veut pousser plus loin son christianisme, dans un sens un petit peu initiatique entre guillemets, plutôt que d'exagérer l'importance de l'aspect initiatique des sacrements, qui existent, mais qu'il ne faut pas exagérer, plutôt aussi que de rentrer dans la franc-maçonnerie qui est fondamentalement subversive, la direction spirituelle peut être une forme de parcours initiatique, si on trouve le bon prêtre. Et saint François de Sales disait de chercher un prêtre entre 1000 ou entre 10 000. Donc voilà. Mais voilà. Et cet aspect initiatique se trouve surtout dans le sacrement de l'ordre, qui transmet une puissance spirituelle au sens fort du terme, parce que si on veut faire un distinguo technique, la puissance spirituelle qui est transmise dans le sacrement de baptême est plus une potentia qu'une potestas,
en ce sens où c'est une puissance passive plutôt qu'une puissance active. Donc la notion de puissance spirituelle au sens de puissance de potestas spiritualis est plus, correspond plus au sacrement de l'ordre, puisque le sacrement de l'ordre confère une puissance spirituelle active. Alors on verra aussi quand on parlera de l'illumination que la puissance spirituelle qui est transmise par le caractère est en fait ontologiquement inhérente à l'intellect. Donc ça induit une certaine forme d'illumination de l'intellect, spécialement dans le cas du prêtre qui a besoin d'avoir une certaine clairvoyance pour orienter ses fidèles. Mais aussi dans le cas du baptême ou du sacrement de confirmation. Voilà. Alors, voilà, bon, qui dit transmission dit aussi origine. Et à cet égard, nous serions tentés de formuler une hypothèse selon laquelle l'origine de la gnose bonne aussi bien que mauvaise en Occident se trouverait, bon, évidemment chez Platon, ça tout le monde le dit, mais aussi par exemple chez Philon d'Alexandrie, qui semble avoir inspiré Denis l'Aréopagite, qui pourrait avoir inspiré aussi des gnostiques plus douteux. Donc je pense qu'il serait intéressant d'étudier Philon d'Alexandrie pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient pousser plus loin l'aspect intellectuel de la chose. Donc il y aurait, si cette hypothèse Philon d'Alexandrie et Platon était confirmée, une origine partiellement commune, mais seulement partiellement commune, à la vraie et à la fausse gnose. Philon d'Alexandrie, qui est un auteur très important, et contemporain du Christ. C'est pas donné à tout le monde d'être contemporain du Christ. Donc je continue sur l'analogie. L'analogie est une notion qui a un aspect initiatique parce que elle permet de penser les analogies entre les réalités, et ça, c'est ce qui permet les métaphores, ce qui permet tout un tas de symboles, ce qui permet le symbolisme, et le symbolisme a quelque chose d'initiatique, mais aussi dans un sens plus profond, parce que l'analogie permet de penser d'un point de vue logique la notion de participation, que nous allons voir tout à l'heure, et qui est une notion métaphysique très importante. Mais pour penser l'analogie, il faut savoir que l'analogie se définit par rapport à l'univocité. Donc une notion univoque, c'est une notion qui a le même sens à quelque réalité qu'on l'applique. Alors que la notion analogique a un sens partiellement différent et partiellement distinct. Mais partiellement identique aussi, contrairement au concept équivoque qui n'ont pas exactement le même sens qui n'ont pas du tout le même sens dans toutes leurs applications. Par exemple, le concept équivoque, c'est quand on applique le mot de chien à une constellation, la constellation du chien, ou à une représentation, une image de chien, et à un chien réel. Alors, parfois certains emploient le mot de paronyme pour ce qu'on appelle, nous, l'analogie, c'est-à-dire pour quelque chose qui est intermédiaire entre l'univocité et l'équivocité, mais le terme d'analogie nous semble plus parlant, bien que dans le cas de certains concepts négatifs, il va peut-être mieux éviter d'employer le mot d'analogie, notamment dans le domaine du mal. Alors est-ce que, là il faudrait lire saint Thomas d'Aquin, notamment le traité des Malos, pour savoir ce qu'en dit saint Thomas, mais voilà. En tout cas, tous les concepts ne sont pas univoques et certains sont analogiques, mais il y a tout de même des concepts qui sont univoques. C'est pas parce que l'analogie permet une certaine pensée symbolique et permet même au niveau conceptuel de penser les concepts les plus universels, comme le concept d'être, de bien, qui sont des concepts analogiques. Le concept de vérité aussi est analogique parce qu'une vérité éternelle est plus vraie et davantage vraie que le fait que Paul soit assis à côté de Jean. Si Paul est assis à côté de Jean une minute, il peut être assis ailleurs à une autre minute. Donc les vérités contingentes sont moins vraies, entre guillemets, ou pas aussi vraies que les vérités éternelles. Donc les concepts transcendantaux, comme les appelle la pensée scolastique, sont analogiques et c'est les concepts les plus universels. Alors, ça nous amène à la dialectique, puisque saint Thomas d'Aquin, dans la Prima Pars, lorsqu'il parle, dans la première partie de la Somme théologique, lorsqu'il parle
de l'un et du multiple, oppose un peu l'un et le multiple, mais en montrant que c'est pas toujours si simple, que la multiplicité suppose une unité, puisqu'on n'appelle pas multiplicité toute diversité pure, mais seulement une diversité qui se rencontre dans un certain point commun. Par exemple, les personnes qui sont assises à la même table, ben, c'est une multiplicité parce qu'il y a un point commun, c'est la même table. L'unité, ben, l'unité, sauf en Dieu, n'est jamais absolue, et même en Dieu, il y a 3 personnes. Donc l'unité est l'unité de quelque chose qui a des caractères multiples. Par exemple, quand on parle d'un verre d'eau, ben, l'eau qui est dans le verre peut se transvaser à moitié dans un autre verre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la dialectique. Et la dialectique fonctionne surtout pour les concepts analogiques. C'est l'idée que les contraires ne sont pas toujours exclusifs l'un de l'autre. Alors là, je n'ai pas le temps de développer vraiment ce que c'est que la dialectique, mais pour en savoir plus, vous pouvez lire Platon. Alors d'une certaine façon, même le Christ emploie une manière de parler un peu dialectique quand il dit « vous serez jugés à la manière dont vous jugez les autres ». Il y a une dialectique un peu chez le Christ lui-même, mais je ne me sens pas autorisé à parler de la pensée du Christ puisque je ne suis pas théologien. Donc je parle de saint Paul, qui, lui, a un caractère éminemment dialectique dans son discours, puisque saint Paul, notamment, dit par rapport à l'ascension du Christ, qu'est-ce à dire qu'il est monté au ciel, si ce n'est qu'il est d'abord descendu en s'incarnant. Donc il y a toujours un jeu sur les contraires chez saint Paul. Alors évidemment, avant même saint Paul et Platon, il y aurait évidemment Héraclite, qui a un aspect dialectique parmi les présocratiques. Donc, dans le contexte de la tradition occidentale, on verra que la dialectique est très présente aussi en Orient, notamment dans les religions orientales. C'est un peu l'un des aspects positifs des religions orientales que d'avoir développé la pensée dialectique. De notre point de vue, on peut ne pas être d'accord. Mais l'épître à Diognète présente un aspect dialectique très intéressant. Donc, qui est une épître apostolique, qui fait partie des épîtres des pères apostoliques. Denis l'Aréopagite a des aspects dialectiques, notamment dans sa théologie négative. D'ailleurs, la théologie négative de Denis l'Aréopagite peut être intéressante comme point de comparaison à la dialectique bouddhiste, pour ceux qui se disent « mais oui, mais la dialectique bouddhiste, c'est bien un mot, mais comment l'appliquer d'une manière orthodoxe dans un contexte de la pensée chrétienne ?» Il y a un peu l'équivalent de la dialectique bouddhiste chez Denis l'Aréopagite, et dans un cadre tout à fait chrétien. Alors, d'une certaine façon, puisqu'on en est dans la tradition orientale, on va parler aussi du côté non chrétien. Dans le Talmud, du côté juif, il y a beaucoup de dialectique. Alors, c'est parfois un peu des jeux, mais par exemple, quand on dit Tartampion était le plus ignorant des disciples du rabbin tel, Tartampion connaissait par cœur, et on énumère une dizaine ou une vingtaine de sciences toutes plus complexes les unes que les autres. Il y a un aspect dialectique dans le Talmud, même si il est exprimé en des termes qui posent parfois problème du point de vue de la théologie chrétienne, en des termes même qui peuvent être vus comme offensants d'un point de vue chrétien parfois. Alors chez saint Éphrem, si vous lisez les hymnes de saint Éphrem, notamment les hymnes de la Passion, vous avez des aspects dialectiques, vous avez un jeu sur les contraires sans arrêt dans les hymnes de saint Éphrem. Chez Nicolas de Cluse, alors Nicolas de Cluse est plus discutable d'un point de vue doctrinal, c'est pour ça que la tradition orientale peut être intéressante sur la dialectique, c'est que les auteurs récents qui ont parlé de dialectique sont parfois un peu discutables, comme Nicolas de Cluse, qui aurait des tendances un peu immanentistes, selon certains. Donc, mais Nicolas de Cluse, qui était tout de même un cardinal, et qui a une pensée mystique très, très importante. Donc, alors, est-ce qu'il y a un aspect dialectique chez d'autres mystiques plus orthodoxes comme Saint Jean de la Croix? Nous posons la question. Il y a certaines expressions chez Saint Jean de la Croix qui pourraient faire penser à quelque chose de dialectique, mais nous n'avons pas les compétences pour en parler et nous ne l'avons pas lu récemment. Donc, voilà. Alors,
Évidemment, plus récemment, Hegel a un aspect dialectique et malheureusement Marx aussi a un aspect dialectique. Donc c'est pour ça que la dialectique a un aspect un peu sulfureux, a une réputation sulfureuse, c'est qu'elle a été utilisée par Marx. Alors Hegel, il y a des aspects discutables chez Hegel, il y a une forme de panthéisme ou de monisme si on préfère. Chez Hegel, il y a un idéalisme, etc. Bon, ça ne signifie pas que la pensée de Hegel soit totalement inintéressante. Il y a du Schmurz, comme on dit chez Hegel. Il y a des choses intéressantes. Mais là encore, Hegel est un auteur un peu discutable lui-même, et a fortiori son principal disciple qui est Marx, est un auteur très sulfureux. Voilà. Alors, du côté des Illuminati, de la tradition initiatique mauvaise, les Rose-Croix se sont assez tôt, semble-t-il, intéressés à la dialectique. René Guénon semble y faire allusion aussi dans le symbolisme de la croix. Mais René Guénon, bon, il y a des aspects positifs, hein, donc, mais il y a des aspects aussi négatifs. Alors, du côté des religions orientales, la dialectique est universellement présente, aussi bien dans l'hindouisme que dans le bouddhisme, dans le taoïsme. Il y a même certains textes confucianistes qui ont des aspects un peu dialectiques. Par exemple, quand on dit « ne fais pas à ton supérieur ce que tu ne voudrais pas que te fasse ton subordonné », et « ne fais pas à ton subordonné ce que tu ne voudrais pas que te fasse ton supérieur ». Donc c'est un jeu sur les contraires un petit peu, qui pour le coup est parfaitement compatible avec le christianisme, dans l'exemple que nous venons de dire, puisque ça rejoint les paroles du Christ. Voilà, donc maintenant nous allons parler de choses plus intéressantes. Nous allons en venir au concept clé de la vraie gnose. Alors, concept clé de la vraie gnose qui parfois se trouve un peu dans la fausse gnose aussi, hein, la notion d'illumination se trouve dans la fausse gnose aussi. Mais c'est tout de même une notion centrale dans la théologie chrétienne, l'illumination, qui se trouve notamment chez Saint Augustin, mais aussi chez de nombreux autres théologiens, comme Saint Bonaventure par exemple. Donc, les trois principales notions clés de la vraie gnose dans notre développement, hein, c'est à titre purement didactique, d'autres pourraient trouver d'autres concepts tout aussi importants, c'est la participation, l'illumination et la procession. Donc si nous voulions définir la notion de participation, parce qu'on en parle beaucoup mais on la définit rarement, nous dirions que la participation est l'assimilation d'un être créé à une cause exemplaire, spécialement à Dieu. Mais pas toujours. Hein. Par exemple, on dit parfois que l'homme participe à la fois de la nature de l'ange et de celle de l'animal, donc l'animal étant plus imparfait que l'homme. Bon. Donc la participation est une certaine forme d'assimilation imparfaite et partielle à une cause exemplaire. Et donc, la notion de participation a pour envers la notion de cause exemplaire. Ce qui ne signifie pas que tous les auteurs qui parlent de participation parlent de cause exemplaire, ni inversement. Par exemple, Saint Bonaventure parle tout le temps de cause exemplaire, mais parle très peu de participation, en tout cas pas dans le sens que saint Thomas lui donnerait, puisque Saint Bonaventure ne parle de participation que pour des notions univoques, pas pour des notions analogiques. Donc, parmi les notions proches de la notion de participation, il y a la notion d'imitation. Il y a la notion d'assimilation dont nous venons de parler. Bon. Mais là, c'est très philosophique, hein, ce que je vous dis. Donc, si vous croyez comprendre, c'est peut-être que vous n'avez pas compris. Cette partie-là sera plus difficile que les parties précédentes, qui étaient relativement de la vulgarisation. Donc, je vais essayer d'être clair, mais ça peut être complexe. Donc, on a vu déjà que l'analogie servait de fondement logique ou sémantique à la notion de participation, au moins du point de vue thomiste. Hein. Par exemple, d'un point de vue scotiste, c'est peut-être plutôt la... mais je ne sais pas si Scott en parle tellement. Enfin, non, là, je pensais à la partie précédente où j'avais parlé de la dialectique en disant que chez saint Thomas d'Aquin, pour autant qu'il y ait dialectique chez saint Thomas, mais il semble qu'il y ait dialectique quand même, chez saint Thomas d'Aquin, ce qui sert de fondement à la notion de dialectique, c'est à la fois la notion de relation, les relations réciproques, et à la fois la notion d'analogie. Mais d'un point de vue scotiste, c'est pas tant l'analogie qui sert de fondement à la notion de dialectique que la notion de distinction virtuelle, de distinction formelle, excusez-moi. Parce que pour Duns Scott, il peut y avoir des aspects formellement distincts dans une même réalité, et les formalités distinctes peuvent vérifier des prédicats contraires. Alors,
Là, je parle d'un point de vue rétroactif, hein, parce que la notion de dialectique n'était pas aussi explicite que ça à l'époque de Duns Scotus ou de saint Thomas. C'est surtout une notion hegélienne, même si on la trouve déjà un peu chez Platon. Voilà. Bon, je reviens à la participation. Donc, parlons des applications théologiques de la notion de participation. La grâce se définit en termes de participation, puisque d'après l'école thomiste, elle est une participation ontologique de la nature divine. L'école thomiste qui se réfère là-dessus à saint Pierre, qui a l'expression partipex divine nature, dans son quelque chose comme ça, ou divine bonitatis peut-être. Dans une des deux épîtres de saint Pierre, il y a cette expression-là qui sert de support à la théorie thomiste de la grâce. Une autre application théologique de la notion de participation, c'est la participation au mystère du Christ, donc notamment avec la théorie des mystères qui est développée par Don Marmion, d'une façon peut-être un peu plus discutable par Odoin Cassel, qui est un très grand théologien, Odoin Cassel, mais qui a été discuté même par Louis Bouillet. Louis Bouillet a critiqué un peu la manière dont Odoin Cassel entendait le terme de mystère, tout en se référant beaucoup à Odoin Cassel aussi. Hein. Donc, maintenant, pour donner un autre exemple, le sacerdoce, du point de vue de l'école thomiste, hein, outre qu'il est l'objet d'une transmission et qu'il confère une illumination spéciale, puisque les caractères, du point de vue thomiste, sont des puissances spirituelles qui perfectionnent l'intellect, qui perfectionnent l'âme, mais spécialement l'intellect. Donc, le sacerdoce est aussi, du point de vue thomiste, une participation de l'union hypostatique. Voilà. Donc, vous pouvez lire là-dessus même le père Garrigou-Lagrange. Hein. Ce n'est pas du pseudo-thomisme dont je vous parle, c'est le thomisme du père Garrigou-Lagrange qui est peu suspect de modernisme, par exemple. Alors, seconde sous-partie, l'illumination. L'illumination est comme une participation temporaire ou durable de la lumière divine ou de la lumière angélique. À cet égard, selon saint Thomas d'Aquin, les anges s'illuminent les uns les autres. Mais alors c'est là que ça devient complexe, c'est que la lumière angélique peut être bonne ou mauvaise. Si elle est mauvaise, il y a des degrés dans le mauvais, comme on l'a vu précédemment. Si elle est bonne, elle peut être plus ou moins pure, ou elle peut être plus ou moins tentée d'influences plus négatives. D'où l'importance des sacrements, qui impriment un caractère transmettant une certaine forme d'illumination positive, donc d'illumination divine ou d'illumination venant des anges, et qui permet que, par exemple, dans le cas des prêtres qui ont le caractère du sacerdoce, ces prêtres aient des inspirations plutôt positives. Donc, les sacrements impriment un caractère qui transmet une certaine forme d'illumination ou un potentiel en ce sens où le caractère est un pouvoir spirituel transmis par le célébrant, sauf dans le cas du baptême, hein, puisque le baptême peut être célébré par un non-croyant, non baptisé. Et que ce caractère, transmis par le sacrement, est inhérent à la faculté intellectuelle de l'âme. C'est pourquoi aussi il est imprudent de parler d'illumination divine à des enfants qui n'ont par définition pas encore reçu de sacrement de confirmation, et donc qui n'ont pas et qui en plus n'ont pas leur faculté intellectuelle totalement formée. Si vous voulez lire un peu de la mystique illuminative, il y a des choses là-dessus, notamment chez saint Bonaventure. Il vaut mieux avoir reçu le sacrement de confirmation, puisque le sacrement de confirmation vous rend susceptible de recevoir davantage les influences des bons anges, ou l'influence divine. Donc, d'autant plus que la notion d'illumination est pas mal reprise par la gnose très bas de gamme, notamment par la magie ou par le joachimisme, donc la théorie du troisième règne, comme quoi il y aurait le règne du Saint-Esprit qui succéderait au règne du Fils, lui-même succédant au règne du Père. Le joachimisme qui est une erreur très subversive, qui est peut-être une des inspirations d'un certain progressisme théologique contemporain, puisque depuis Vatican II, on serait dans l'âge du Saint-Esprit, implicitement, hein, c'est jamais dit comme ça, mais... Donc,
Vatican II étant lui-même vu comme supérieur à l'Évangile, puisqu'on n'a pas le droit de discuter de l'authenticité de Vatican II alors qu'on a le droit de discuter de la lettre de l'Évangile, de dire que telle ou telle parole du Christ ne sont pas du Christ dans l'Évangile, donc ça pose un peu problème. Donc voilà, donc il faut tout de même être très prudent sur la notion d'illumination. C'est une notion qui est intéressante, mais surtout pour les prêtres, puisque les prêtres ont reçu des sacrements qui les disposent à recevoir une illumination divine ou angélique. Alors maintenant, il me reste peu de temps, mais je vais aborder la notion de procession. Notamment les processions trinitaires, le Fils qui procède du Père et le Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils. Alors du point de vue théologique, il y a aussi la notion de procession de raison, avec chez saint Thomas d'Aquin le livre de vie qui procède de l'intellect divin selon une procession de raison. On pourrait dire aussi que d'une certaine façon les attributs divins procèdent de l'essence divine sont une procession de raison, au moins sont les auteurs de la seconde scolastique, enfin au moins suivant la façon dont on les lit. Alors, toutefois, au moins dans le point de vue thomiste, les personnes divines se définissent en termes de relations plutôt que de procession, et la théorie des relations trinitaires est proprement théologique, plutôt qu'initiatique, quoiqu'elle présente un aspect dialectique. Donc, voilà. Par ailleurs, la théorie de la procession se retrouve dans la fausse gnose, avec par exemple les éons de la gnose valentinienne. Mais la notion de procession, tout de même quand elle se retrouve dans la fausse gnose, se retrouve surtout dans la gnose haut de gamme. Voilà. Donc, en conclusion, nous avons fait une conférence précédente dans laquelle nous avons dit des généralités assez vagues sur la vraie et la fausse gnose. Nous espérons que la présente conférence aura davantage éveillé l'esprit de nos auditeurs et leur aura fait comprendre la chose dans de plus amples détails. Ceux qui souhaiteraient des informations plus précises peuvent se référer par exemple sur la vraie gnose à Pierre Boutan, notamment l'ontologie du secret de Pierre Boutan, aussi au texte sur la notion de participation de philosophes tels que André de Muralt, ou alors de prêtres tels que le père Geiger ou le père Fabreau. Voilà, donc nous rappelons le titre de notre livre qui est sur un sujet très différent, l'essentialisme d'Henri de Gand à Suarez, et nous vous remercions de votre attention. Très bonne journée.